Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Coucou! Aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode numéro 3 qui va parler d'une pratique naturelle qui joue énormément sur le bien-être et sur l'épanouissement. C'est la méditation. Avant de t'expliquer comment débuter dans la méditation avec un exercice hyper facile et avant de te dire aussi comment intégrer la méditation à ton quotidien, je vais t'expliquer brièvement ce qu'est la méditation, quel impact ça a sur notre corps et sur notre esprit, et je vais aussi te raconter mon histoire personnelle avec la méditation. Donc, premièrement, qu'est-ce que la méditation? Le mot méditer, ça vient du latin et ça signifie contempler. Moi, personnellement, dans ma pratique, j'ai une définition que je donne. Moi, je la définirais la méditation comme une méthode de relaxation qui permet de se recentrer, de se reconnecter à soi-même, d'apaiser son corps et également son esprit. Et contrairement à ce qu'on pense, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de méditer. Mais ça aussi, je vais y revenir un peu plus tard. Donc la méditation, ça a de nombreux bienfaits. Je vais en citer ici quelques-uns qui concernent particulièrement les mamans entrepreneurs. Donc la méditation, ça aide à notamment réduire le stress et l'anxiété, à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire, ça aide à augmenter l'énergie, améliorer le système immunitaire, ça aide aussi à procurer un sentiment de calme, de paix et d'équilibre, donc super important quand on est maman et entrepreneur. Ça aide à augmenter la créativité, à améliorer la stabilité émotionnelle, la concentration, atténuer aussi l'hypertension artérielle, diminuer les douleurs et l'insomnie. Donc tu vois, ça a vraiment une multitude de bienfaits qu'on sous-estime bien souvent. Et en dehors de ces bienfaits ressentis sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel ou physiologique, eh ben, la méditation, elle a aussi un impact au niveau physique. Donc, quelque chose de concret. Elle va contribuer en fait à modifier la structure même de ton cerveau dans les zones qui gèrent les émotions, la mémoire, l'attention et les connexions des neurones, les connexions neuronales. Donc en fait, on a l'impression que la méditation, ça va avoir un impact seulement entre guillemets invisible sur le corps ou sur notre comportement, mais en fait non, ça a vraiment un impact visible, concret au niveau de notre cerveau. Ça va vraiment modifier la structure de notre cerveau. Donc c'est fou, vraiment honnêtement, je trouve ça vraiment fou l'impact que ça peut avoir. Donc je vais pas aller plus loin dans les effets observés en neurosciences, mais si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, ben, écris-moi et peut-être que je ferai un épisode sur le sujet parce qu'honnêtement, je trouve que c'est quelque chose de passionnant et de sous-estimé et de malheureusement trop méconnu. Mais je m'arrête là pour cette partie-là. Alors, comment j'en suis venue, moi, à m'intéresser à la méditation? Mais un petit peu, je vais rentrer un petit peu dans le détail un peu plus intime. Si tu as écouté mon premier épisode, mon épisode de présentation, ben, tu sais que j'ai eu des défis en lien avec ma santé mentale. Puis j'ai toujours eu une sorte de mal-être intérieur. Et même si j'ai découvert dans la trentaine que j'étais hypersensible, mais dans l'adolescence, en fait, ce que je ressentais, c'est que j'étais juste pas à ma place. Et j'ai fini par faire une dépression assez grave à 16 ans. Puis j'ai eu d'autres épisodes dépressifs par la suite aussi. Et en fait, c'est déjà à l'âge de 17 ans, quand je suis sortie de ma première dépression et quand j'ai commencé aussi à ce même moment, en fait, à étudier la philosophie au lycée. Donc, on avait des cours de philo. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au concept de bonheur et au concept de développement personnel. Et à ce moment-là, en fait, j'ai acheté le livre Plaidoyer pour le bonheur de Matthieu Ricard. Ça, c'est un livre qui a été un tournant dans ma vie, que j'ai relu à plusieurs reprises, puis qui a vraiment eu un impact hyper fort. Donc, tu vas souvent m'en entendre parler. Mais en gros, donc, Matthieu Ricard, c'est qui? Rapidement, pour donner le contexte, Matthieu Ricard, c'est un médecin français qui est devenu moine bouddhiste et qui a été l'interprète de Dalai Lama pendant de nombreuses années. Donc, ça a été ma première entrée, en fait, dans le concept de bonheur, dans le concept de bouddhisme, dans le bouddhisme aussi tout court. Et Matthieu Ricard, c'est vraiment une référence
parce qu'au-delà du bouddhisme, c'est un médecin, il a beaucoup travaillé, on va dire que depuis toujours, en fait, il développe tout ce qui est en lien avec la méditation et aussi en faisant le lien justement avec les neurosciences dont je te parlais avant. Donc c'est vraiment une référence dans le domaine et en fait, c'est grâce à son livre Plaidoyer pour le bonheur que j'ai découvert à 17 ans la méditation, que j'ai surtout compris en fait, ce que c'était que la méditation au-delà des a priori qu'on en a généralement. Mais malheureusement, je te dirais qu'à l'époque, j'avais pas spécialement envie de méditer de plus que ça. Donc, je l'ai pas intégré à ma vie à ce moment-là. Mais ça a été comme ma première porte d'entrée, mais j'ai pas commencé à méditer, malheureusement à ce moment-là. Et finalement, ça m'a pris un burn-out quelques années après, 6 ans après, pour décider en fait de m'y mettre vraiment plus souvent à la méditation. Donc tu vois, ça c'est juste pour t'illustrer qu'en fait, c'est possible de partir de très loin, vraiment très loin comme moi, et de finir par méditer régulièrement. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux intégrer facilement la méditation à ton quotidien. Puis, avant d'entrer dans le détail de qu'est-ce qu'on fait vraiment concrètement pour méditer, je veux juste te parler du contexte. Parce qu'on se fait souvent une image, une représentation de la méditation, alors qu'en fait, faut vraiment pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut lire ou tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Oui, quand tu fais des recherches sur les réseaux, tu vas trouver des femmes qui méditent 20 minutes par jour, 30 minutes par jour. C'est génial. C'est sûr que les gens qui ont le temps, qui ont la possibilité, bref, l'organisation, peu importe, c'est parfait, c'est super. Mais sache que, t'as pas besoin de méditer 20 minutes d'affilée déjà. Et 2, en tant que maman et entrepreneur, à mon avis, t'es quand même comme moi, puis t'as pas vraiment le temps de t'asseoir 20 minutes chaque jour. Donc, moi, personnellement, si tu me dis que je dois prendre 15 minutes par jour pour faire quelque chose et de le faire tous les jours, moi, c'est sûr que je le fais pas déjà. Donc, voilà. Moi, je trouve que partir avec ce qu'on voit, c'est pas forcément une bonne idée. Et sache que tu peux méditer entre 1 et 5 minutes par jour seulement, même juste 1 minute par jour, et tu vas en ressentir déjà les effets positifs. En fait, c'est vraiment ce qui est génial avec la méditation, c'est que c'est un peu un effet boule de neige. Donc, plus tu pratiques et plus les bénéfices vont être de plus en plus grands. Et plus tu vas recommencer, plus tu vas continuer à méditer, plus ça va être bénéfique. Et même si c'est qu'1 minute par jour, et même si c'est qu'1 minute tous les 3 jours, même si c'est pas forcément tous les jours que tu médites, mais à force de le faire, en fait, ça va devenir de plus en plus bénéfique. Donc, au niveau de la durée de chaque période de méditation, mais ne te mets aucune pression sur la durée. Une autre chose aussi que je voulais mettre au clair, c'est que t'as pas besoin de t'asseoir en tailleur, dans la position du Bouddha, en indien, en lotus, tu l'appelles comme tu veux, mais t'as pas besoin de t'asseoir par terre comme ça pour méditer. Tu peux aussi très bien être allongé dans ton lit, être allongé sur ton canapé, peu importe. Alors oui, quand tu es assise avec le dos droit en position du lotus, c'est l'idéal parce que ton énergie va bien circuler, tes chakras vont être alignés, donc c'est sûr, c'est parfait. Mais honnêtement, tu peux très bien être debout, tu peux très bien être assis sur une chaise, allongé, peu importe. Il y a aucune position en fait obligatoire pour méditer. Et en fait, ça, tu vas le comprendre avec l'exercice dont je vais te parler aujourd'hui. Dis-toi que c'est mieux de méditer 1 minute en étant allongé chaque jour que de pas méditer du tout. Donc, pas de pression non plus sur la position. Aussi, tu peux te demander, est-ce que je dois méditer dans une pièce en particulier ou à un moment en particulier? Est-ce qu'il faut que je médite tous les matins? Est-ce qu'il faut que ce soit le soir? En fait, ce qui est merveilleux avec la méditation, c'est que t'as pas besoin d'être dans un endroit spécial, pas besoin non plus de matériel spécial. Et ça va peut-être t'étonner, mais tu peux méditer n'importe où, à n'importe quel moment, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour méditer. Donc en fait, tu as juste à choisir la méthode qui va te convenir le mieux sur le moment où tu choisis de méditer. Maintenant, si tu es prête, je vais te parler donc d'un exercice hyper simple pour méditer quand on débute.
Et ou même quand on débute pas, mais quand on débute vraiment puis qu'on cherche quelque chose de super simple, ça va être l'exercice idéal et c'est quelque chose que tu peux même apprendre à tes enfants et faire avec tes enfants. Donc selon moi, la première manière de commencer facilement avec la méditation, donc une manière qui peut convenir à tout le monde, vraiment tout le monde, je pèse mes mots, c'est ce qu'on peut appeler la respiration consciente. Donc petite explication, en tant qu'être humain, on inspire, on expire, donc on respire en permanence, mais en fait sans prêter attention à notre respiration. Et la respiration consciente, c'est tout simplement prendre conscience de sa respiration. Donc c'est pour ça que tout le monde peut le faire, parce que c'est vraiment hyper, hyper simple avec les choses de base comme la respiration qu'on fait en fait à chaque instant. Et je vais te proposer 3 types de pratiques en fait qui sont possibles en lien avec la respiration. Première chose que tu peux faire, c'est que tu peux juste simplement, sans essayer de contrôler ta respiration, juste fermer les yeux pendant 1 minute et observer en fait les mouvements de ton corps quand tu respires. Donc tu peux observer la sensation de l'air qui rentre, l'air qui sort de tes narines. Si tu respires avec la bouche, ou que tu inspires ou que tu expires avec la bouche, peu importe les deux, ou seulement un des deux, la sensation de l'air qui rentre et qui sort de ta bouche, ton ventre qui se gonfle, etc. Donc tu peux juste fermer les yeux et observer ta respiration sans essayer du tout de la contrôler. Et ça, tu peux le faire pendant 1 minute, n'importe quand. Et juste ça, le temps que tu prends pour en fait contempler ta respiration et avoir conscience de ta respiration, c'est une forme de méditation. Donc tu vois, c'est vraiment le plus simple du plus simple. Pas faire plus simple que ça. Deuxième façon, en lien avec la respiration, c'est de faire de la cohérence cardiaque. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper important, hyper simple et qui me passionne. Mais pour faire court, en gros, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui te permet de contrôler ta respiration et ça te permet de réguler, de synchroniser ton rythme cardiaque avec d'autres rythmes dans ton corps. Donc, je ne pars pas dans des explications plus complexes que ça, mais en gros, ça va vraiment avoir un impact au niveau physiologique. C'est ça donne vraiment beaucoup de bienfaits, en fait, la cohérence cardiaque. Tu as différentes façons aussi de pratiquer la cohérence cardiaque. Mais le plus simple, encore une fois, moi je vais toujours avec les choses les plus simples, les plus basiques, c'est d'inspirer pendant 5 secondes, d'expirer ensuite pendant 5 secondes. Donc en fait, tu inspires, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Pendant ce temps-là, tu inspires et ensuite tu expires en comptant jusqu'à 5. Donc tu prends ton temps, tu comptes pendant 5 secondes. Et ensuite de ça, tu recommences. Tu inspires à nouveau pendant 5 secondes et tu expires à nouveau pendant 5 secondes. Et ça, en fait, juste le fait de compter ta respiration, compter tes inspirations, tes expirations, en fait, ça t'oblige, mine de rien, à rester concentré sur ta respiration. Et ça aussi, c'est une manière donc de méditer. Et ça, tu peux le faire vraiment juste 1 minute par jour et c'est déjà extraordinaire. Et en plus d'apporter un calme en fait et de contempler ta respiration, le fait de la contrôler comme ça avec 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et de le faire comme ça pendant au moins 1 minute, tu peux aller jusqu'à 5 minutes facilement, en fait ça va avoir des bienfaits énormes sur ton corps. Et moi, personnellement, je le fais régulièrement quand je suis couchée le soir et je le fais aussi quand j'ai du mal à m'endormir. Et en fait, ça m'apaise tellement que je vais jamais jusqu'à 5 minutes. Honnêtement, je pense en moins de 2 minutes, je suis déjà endormie. Donc c'est hyper efficace, c'est naturel, c'est super simple, ça demande aucun matériel, rien du tout. Là, c'est vraiment basique. Et une troisième façon qu'il y a de pratiquer la respiration consciente, c'est de faire ce qu'on peut appeler de la cohérence carrée. Donc ça, c'est comme de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire on va contrôler la respiration, on va compter nos inspirations, nos expirations, mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que entre chaque inspiration et chaque expiration,
tu vas bloquer ta respiration. Donc en fait, c'est comme tu arrêtes d'inspirer, tu expires pas non plus, puis tu bloques. Et ça, tu le fais en fait entre chaque inspiration, avant l'inspiration et avant l'expiration. Donc en gros, tu inspires pendant 5 secondes, tu bloques pendant 5 secondes. Tu expires pendant 5 secondes et tu bloques pendant 5 secondes encore avant d'inspirer à nouveau. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça la cohérence carrée. C'est parce que ça fait comme un carré, en fait. Si tu suis une vidéo, par exemple, tu vas voir que tu peux suivre juste tout simplement, en fait, un carré en comptant 5, 5, 5, 5. C'est plus concret quand si tu cherches une vidéo sur YouTube, tu vas voir, il y en a plusieurs des vidéos sur YouTube. Tu tapes cohérence carrée ou cohérence cardiaque carrée et tu vas voir les vidéos avec le carré. Tu vas tout de suite comprendre ce que je veux dire par là. Donc voilà, ça en fait, c'est hyper, hyper simple, ces façons de respirer de manière consciente. En dehors des vidéos, sache qu'il y a vraiment énormément de ressources qui sont disponibles gratuitement. Donc, ça se peut que ça te vienne pas naturellement, en fait, cet exercice-là, que tu trouves ça un petit peu bizarre parce que c'est pas quelque chose qu'on fait d'observer sa respiration qu'on fait naturellement. Mais sache que si tu préfères télécharger une application, il y en a des applications qui proposent de faire de la cohérence cardiaque. Tu peux aller voir des vidéos sur YouTube. Vraiment, voilà, tu as vraiment beaucoup de ressources que tu peux trouver sur Internet. Tu peux aussi avoir, par exemple, comme moi, j'ai une montre connectée, une Fitbit. Sur la Fitbit, il y a un exercice de cohérence cardiaque. Sur l'Apple Watch aussi. Je sais que sur les montres connectées pour les enfants aussi, pas connectées là, mais pour les montres jouets en fait pour les enfants, c'est des montres interactives, ça existe aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de ressources qui existent pour t'aider à pratiquer la cohérence cardiaque. Et moi, je trouve que l'idéal, sincèrement, c'est de commencer à le faire avec tes enfants. Parce que déjà, ça va être motivant pour toi. Et pour eux, en fait, c'est une sorte de jeu. Puis ils vont sûrement prendre goût à ce jeu-là. Ça va te permettre aussi de passer un bon moment avec eux et en fait, tout doucement de les initier à des pratiques naturelles comme ça, des pratiques qui vont aider aussi à améliorer leur santé, améliorer leur bien-être et améliorer aussi la gestion de leurs émotions. Donc en fait, pour le faire avec eux, tu vas voir, c'est hyper simple. Tout simplement, sur YouTube, tu peux taper cohérence cardiaque 5 minutes. Tu vas tomber sur une vidéo avec une boule qui monte et qui descend en fonction de la respiration. Et en fait, tu suis simplement la boule. Les enfants suivent la boule. C'est comme, il y a pas rien de compliqué là-dedans. On inspire quand la boule monte. On expire quand la boule descend. T'as même pas besoin de compter parce qu'en fait, la vidéo compte déjà pour toi. Donc en fait, c'est vraiment, t'as juste à suivre la boule et les enfants trouvent ça ludique. Et toi, tu vas voir que ça va te faire pratiquer ta cohérence cardiaque avec eux sans avoir à te casser la tête pour rien du tout. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve, c'est vraiment l'idéal. Une autre option, c'est, tu peux utiliser pour les enfants une montre connectée. Donc, nous, par exemple, Elliot, il a une montre Tobit, la marque Lidl Tykes, je pense que c'est, de mémoire. Et en fait, sur sa montre, il y a un exercice de respiration. Donc, c'est pareil, c'est de la cohérence cardiaque où je sais plus exactement quelle forme ça a, mais en tout cas, t'inspires avec un cercle, puis t'expires aussi en suivant le cercle, en fait. Donc, c'est super facile et en fait, c'est une excellente habitude à prendre tout en jouant. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et si jamais ça peut être plus pratique pour toi, je vais te mettre les liens de tout ce qu'on utilise, nous. Je te les mettrai en description de l'épisode. Voilà. En gros, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais si tu veux aller plus loin, sache que j'ai sorti un petit guide sur Notion, un guide que j'ai appelé Méditation 101 pour les mamans entrepreneurs. Donc, en fait, dans ce guide-là, tu vas retrouver cette méthode-là, donc tout ce qui concerne la respiration consciente, mais tu vas retrouver aussi 3 autres méthodes qui sont super simples pour intégrer la méditation dans ton quotidien. Donc, des choses aussi simples et naturelles et qui demandent aucun matériel, rien du tout. De la même manière que la respiration consciente, je t'ai remis aussi des méthodes
aussi naturel dans le guide. Je t'ai mis également des ressources avec des liens vers des applications, des vidéos YouTube, etc. Donc, je te conseille vraiment d'aller télécharger le guide en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de l'épisode, ou tu peux aller directement sur mon site internet oceanemukambi.com/méditation 101. Ça va t'envoyer vers le lien pour télécharger le petit guide. Donc voilà, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles au podcast et à mettre un commentaire positif aussi. Et puis je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt.